Le monde de Roger Drolet. De retour à Roger Drolet. Alors, nous continuons. Ah oui, nous étions en ligne avec Lorraine. Oui, rebonsoir, Oui, Lorraine. Qu'est-ce qu'on parlait, Lorraine? Moi, je vous ai demandé... Oh, on parlait du cas Philippe. Oui. Le cas de oui. Philippe. Oui. Oui. Moi, je me demande si cet homme-là est payé par le CKC. Non. Mais Non, ça tous les soirs. Je vous ai expliqué, madame, que dans chaque ville, il y a un Philippe. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a un Philippe à Paris, il y a un Philippe à Boston, il y a un Philippe à New York, à Philadelphie. Dans toutes les grandes villes du monde, il y a un Philippe. C'est des nominations cosmiques. Le cosmos, c'est ce qui donne un sens à la vie. Vous avez toutes sortes de mondes comme ça dans un monde. Puis parler contre M. Proulx. Si M. Proulx est un homme cultivé, hein? Oui. Oh! J'ai dit l'autre soir, là, il a parlé contre M. Proulx. Ouais. Puis je vous ai trouvé très fin, M. Drolet, de demander, de poser la question, avez-vous écrit à M. Charest. Charest. Oui. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Bon. Donc, il fait un bon travail quand même, M. Charest. Je comprends, madame. Écoutez, j'en reviens pas, moi. Oui. Monsieur Charest, madame, m'impressionne, ça n'a pas de bon sens. J'espère qu'il y a des gens qui vont prendre le temps de lui écrire, puis le féliciter. Je vais lui écrire. Cet homme-là mérite des félicitations. C'est la première fois que je vois un politicien qui écoute pas la foule et qui coupe. Oui. Il faut couper, madame, couper partout. Couper, mais peut-être qu'on va en souffrir un peu, mais c'est peut-être pour le bien commun. Ben, c'est pas une question qu'on va en souffrir, c'est qu'on n'a plus les moyens. Arrêtons de faire croire au monde qu'il y a le gouvernement de l'argent. Il n'y en a pas, le pays qui se met en faillite. Oui. Alors, je trouve, madame, que ce M. Charest fait un travail géant actuellement. Puis en passant, M. Drolet... Moi, là, j'en reviens pas, madame. Je pensais jamais qu'elle allait faire ça. Je n'en reviens pas de M. Charest. moi aussi, par exemple. Ouais. Mais il faudrait qu'il soit encouragé, par exemple. Si les gens pouvaient lui écrire pour le féliciter puis l'encourager. Ah, ben, je vais lui écrire, moi. Oui, mais il faut le faire, pas juste le dire, il faut le faire. Oh, mon Dieu, oui. Le monde de Roger Drolet. De retour à Roger Drolet. Alors, voilà, nous sommes de retour. On va parler maintenant avec le barbier, je pense. C'est ça, c'est le barbier qui nous appelle ce soir, c'est dimanche soir, mesdames et messieurs. Bonsoir, monsieur le barbier. Bonsoir, M. Drolet. Comment allez-vous? Ainsi que Mme Bond et Mlle Françoise, que j'ai rencontrées au château Bromont, dans les cantons de l'Est, dans un brunch. Qu'est-ce que vous faisiez là, vous? Ah, monsieur, que c'était agréable. Ouais. Un beau brunch, là, au château Bromont. Ouais. Merveilleux. Elle m'a parlé de vous, ces femmes-là. On dit, ben, c'est extraordinaire. Nous sommes des adeptes de Roger. Ah! Ah, voyez-vous? Château Bromont, les gens vous connaissent de partout. Absolument. Et M. vous, Drolet, on écoute ça depuis des années, c'est merveilleux. Mais comment vous les avez rencontrés, vous? C'est un brunch, je suis allé dans un beau brunch. Seul? Vous êtes parti seul, là? Comment? Vous êtes toujours seul, vous? Ah ben oui, ben voyons donc. Ouais. Certainement. Est-ce que je l'aime malheureux? Pas du tout. Bon. Pas du tout. Je suis pas le même... J'ai des tas d'amis, moi, je sais pas... Mais l'amour, ça, c'est... Non, ça, l'amour, là, c'est une chose qui est universelle. Il n'y a pas seulement que l'amour physique. Il y a l'amour dans les amitiés, il y a l'amour dans la vie, l'amour dans la bonne nourriture. Pas vrai? Oui, Les l'amour. voyages, les chats. Oui. C'est vrai, vous avez un chat, vous. Mais vous savez que Oui. parler d'amour, là, Oui. c'est le thème central des lois de la vie. Hein. Absolument. Malheureusement, c'est ce que le monde aujourd'hui ne connaît pas, c'est que l'amour, c'est le ciment qui réunit les êtres humains. Oui. Et c'est dommage parce que c'est tellement important. Il y a deux types d'amour, hein, vous le savez. Hein? Oui. Il y a l'amour constructif et puis il y a l'amour éros, c'est-à-dire l'amour égoïste. Oui. L'amour qui détruit. C'est étrange parce qu'il y a de l'amour qui construit, puis il y a de l'amour aussi qui détruit. Et aujourd'hui, il semble que c'est l'amour éros, l'amour égoïste, c'est ce qui domine. Alors, c'est pour ça qu'il y a tellement de destruction, Monsieur le Barbier, dans le monde d'aujourd'hui. Vous parlez d'un beau livre tantôt, la thérapie du rire. Oui. C'est important, ça. Oui. Comment se fait que les gens n'arrivent plus? Les gens sont troublés par toutes sortes d'événements de la vie quotidienne. Ils n'ont pas le temps de rire, ils veulent pas rire. Oui. Puis
Puis dans ma vie, ça a toujours été moi, le rire, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a tant d'humoristes qui font fureur, parce que les gens ont besoin d'aller rire. Ouais, Alors, comme ils sont pas drôles entre eux autres, alors ils sont obligés de payer pour aller écouter un gars qui va les faire rire pendant 2 heures. Puis ça, ils deviennent tristes, puis ils retournent à la maison. La plupart, c'est du gros rire gras. Ouais. C'est pas du vrai rire, ça. C'est du rire gras. Oui, puis il y a le rire aussi de névrotique. Ah, Des gens qui rient pour quelque chose qui n'est pas drôle du tout. c'est vrai, hein? Vous n'avez pas remarqué ça? Des rires nerveux, là. Oh, oui, des rires Fatigants, névrotiques là. qu'on appelle. Il y a des gens qui rient des petits rires nerveux, là. Ouais. Fatigant, ça? Oui. J'ai oublié ma clé chez nous. Pas drôle, j'ai oublié sa clé. Oui. C'est ça qu'on appelle un rire névrotique. Prenez votre micro ce soir, là. Ouais. Promenez-vous sur Sainte-Catherine, là. Non, merci, je n'ai pas me promener sur Sainte-Catherine. Merci pour moi, monsieur. Monsieur Drolet. Merci pour moi. Monsieur Vous Drolet. ne pourrez pas me promener sur la rue Sainte-Catherine, c'est pas vrai. Monsieur Drolet. Vos prochaines conférences Ouais. sont quand? C'est à Montréal. à l'automne. On va aller à Québec. On va retourner à Québec parce qu'on a eu du succès dans la ville de Québec. On Ouais. va probablement aller à Trois-Rivières. Oui, mais ça me tente pas d'aller à Québec. là, Mais moi. Montréal aussi, on va aller à Montréal. Ah, c'est ça que je veux vous entendre. ça. Ah, oui, 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 oui. Oui. On va aller à Montréal. On va se promener un peu. Ça serait pas une bonne idée, ça, d'inviter nos bons amis, là, M. Raymond Beaugrand-Champagne à vos conférences. Monsieur Garcia. Ah, M. Beaugrand-Champagne, on n'a plus de nouvelles de lui. Tous ces gens-là, là, c'est une belle palette d'invités. Pour moi, là. M. Beaugrand-Champagne marche avec une canne maintenant. Je sais pas. Yo. Là, on peut plus le voir. J'ai parlé au téléphone, je l'ai appelé. Depuis qu'il a quitté Radio-Canada, Oui. je ne sais pas. On n'a pas beaucoup de nouvelles de lui. Puis mon ami Pierre, il va bien? Ah, votre ami Pierre, je l'ai appelé la semaine passée, Ah. puis il n'a pas répondu, il est en vacances. Ah. Il doit être parti à quelque part. En Italie, en Italie. On n'en va pas en Italie. Lui, il se promène dans le Canada, lui. Ah. Ouais. Connaissez-vous bien le Canada, vous? Oui, je connais surtout beaucoup. J'ai vécu dans l'Ouest canadien. Ah. J'ai fait de la radio en Alberta, à Edmonton, Oui. pendant plusieurs années. Je connais beaucoup la Colombie-Britannique, Vancouver, Victoria, toutes ces provinces-là. Ces On a un provinces. beau grand pays, hein? Pardon? On a un beau grand pays. Oui, mais j'aime le Québec, moi, surtout. Comment ça se fait? Moi, c'est Montréal. Ma ville, c'est Montréal. Comment ça se fait Ah, que j'aime les gens Montréal. disent tout ça, en général? Ouais, Je suis ouais. dans le public, moi, ils me disent tout ça. Je suis allé partout dans le monde, Ouais. mais c'est Montréal que j'aime. Ah non, non, dans le monde, c'est pas Montréal. Qu'est-ce qui fait que ça Dans veut le monde, dire? c'est l'Italie, la France. Ah non, 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 non. Qu'est-ce qui fait que Montréal attire tant de Mais monde que pour ça? vivre, j'aime vivre ici. Moi, j'aime beaucoup vivre au Québec. J'aime Oui. ça, vivre au Québec. C'est la liberté, c'est la façon de... que les gens se comportent, que c'est la façon de... De quoi? Qu'est-ce qui attire tellement les gens ici à Montréal? Les voisins? Les voisins? Ben oui. Ah, ça, les voisins. Ben monsieur, Oui. regarde bien, là. Il y a bien plus... Regardez, le gros bon sens. C'est parce que les gens ne savent pas compter. Hein. Non, non, c'est Il pas faudrait ça. qu'ils suivent des cours de mathématiques. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on va vous expliquer pourquoi. Il y a bien Professeur plus de touristes américains ici au Canada que... Pourquoi? Pourquoi? Vous pouvez me dire pourquoi est-ce qu'il y a plus de touristes américains qui viennent ici au Canada? Expliquez-nous ça, là, professeur. À cause du nombre. Ils sont 250 millions de C'est vrai. voisins, puis ici, on est rien que 25 millions. C'est vrai, Bon, c'est vrai. les gens oublient ça. C'est vrai. Ah, t'as 250 millions comme voisins, puis les autres, ils ont 25 millions comme voisins de Canadiens. C'est Ils vrai. ne peuvent pas avoir grand touriste canadien. Il n'y a pas de monde ici, dans ce pays-là. Ah oui, par rapport au monsieur tantôt, là, il se mêle, il était même mêlé, là. Quand on dit les Américains, c'est pas les Américains, c'est les États-Unis. Ben oui. Ça se fait que le monde sait pas ça. Ouais, c'est les C'est des États-Unis. États-Unis. C'est les États-Unis, puis les Américains sont prospères, sont des gens qui Nous sommes tous Américains. sont démocrates, et puis ils sont pour la prospérité, l'efficacité. Ben oui, mais quand t'es rendu que t'es président des États-Unis, C'est un beau t'es fait. rendu un génie. Oui. T'es un génie des finances. Oui, mais La les fraude. gens, les gens toujours sont jaloux du président des États-Unis. Comment ça se fait que le monde ne savent pas ça? Que quand t'es rendu président des États-Unis, t'es pas un petit con, là. Non, monsieur. C'est Mais pas pourquoi n'importe- que le monde ne savent pas ça? Ben, ils savent rien, le monde, monsieur. Premier ministre du Québec, Non. t'étais pas un petit con, pas ministre, pas président, pas le même. Voyons donc, quoi cette affaire-là? Le monde, monsieur. Tout ce qu'ils connaissent, c'est les pneus, puis les autos, puis toutes les niaiseries, les imbécilités. Toutes des conneries qui me... Bon, ça, ils sont connaisseurs là-dedans, puis ils sont ennuyants pour mourir, puis ils peuvent te parler 2 heures de temps d'un tournevis, oui, puis mais d'un marteau, puis de... Ben ouais, on devrait dire aussi à Toutes ces des gens, conversations qui finissent plus. Puis j'ai perdu ma clé, puis je suis parti, puis j'ai appelé mon cousin. Puis après ça, mon cousin, il a ouvert la porte du garage, puis je suis rentré dans le garage. Mon
aussi qui sont en lumière, qui sont plates. T'as une affaire, tu peux dire en 15 secondes, j'ai oublié ma clé, les trouver dans le garage. Ils vont prendre une demi-heure pour t'expliquer ça. Ça n'a pas de bon sens. Je suis capable. Merci, passez une belle soirée. J'espère que vous ne parlez pas comme ça dans votre salon de coiffure. Bonsoir, M. Barbier. Tout le monde ce soir allait à vos conférences. Ça, c'est l'éducation. Merci, bonsoir. 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 Alors voilà, M. le Barbier, mesdames et messieurs.